ça peut nous aider à mieux vivre nos échecs? Alors, là, déjà, on est le soir, donc c'est vrai que je vais prendre cette Là, casquette-là. le soir, c'est le bien-être mental. On n'est plus du tout dans les fusacs, là. Non, non, c'est pas ça. Exactement. Écoute, ça provient d'abord d'une expérience personnelle. Parce que j'ai pas fait moi d'études de psychologie, je suis pas philosophe, je suis pas médecin, mais mon expérience personnelle m'a amené malheureusement à une période qui n'est pas si lointaine, mais il y a 7-8 ans et pendant à peu près 2-3 ans, j'ai vécu une dépression quand même assez sévère. D'accord. Et qui était liée principalement à un changement de vie. Et dans ce changement de vie m'a fait un petit peu donc, peur et ça m'a fait sombrer dans une dépression qui est assez sévère. Maintenant, cette dépression, évidemment, c'est quelque chose qui provient du mental. Bon, a priori, je ne peux pas dire que j'avais raté ma vie à ce moment-là. C'est quelque chose évidemment de très subjectif, comme tu l'as dit, de très relatif. Oui. Mais pour Donc, autant, c'était ton c'était là. ressenti. C'était ton Voilà. ressenti. Pour autant, c'était là. C'était là. Et c'était lié pour beaucoup à de la peur. D'accord? Beaucoup de peur. D'ailleurs, dans le mot échec, il y a quand même beaucoup de peur derrière le mot échec. D'accord? C'est là où on se retrouve. Parce que l'échec, c'est un danger, c'est un peu une atteinte. Un danger ou une atteinte de perdre ce qu'on a ou de ne pas atteindre un objectif qu'on veut avoir. D'accord? Donc, dans cette dépression, j'ai consulté, je n'ai pas pris de traitements médicaux, je me suis beaucoup posé et réfléchi, j'ai lu beaucoup de choses. Et pour autant, cette dépression, elle m'a fait subir j'ai eu des suites, on va dire, plutôt physiologiques à cette dépression. Physique, tu veux dire? Physique, physiologique, dans le sens où j'ai développé une tumeur, j'ai même eu une crise cardiaque. Waouh! Donc, si tu veux, à un moment, je me suis dit, c'est quand même incroyable que mon cerveau, qui est là normalement pour me protéger du danger, ça sert à ça, un cerveau, d'accord? Ça sert à analyser les événements qui se passent devant toi et à prendre la bonne décision pour t'éviter le danger, d'accord? Et te protéger. Prendre la bonne décision. Et là, c'était lui qui, a priori, m'avait plongé dans une dépression qui était sévère et dans laquelle il y avait des conséquences physiologiques qui pouvaient aller même jusqu'à avoir une atteinte vitale en ce qui me concerne. Et ça m'a fait beaucoup Alors, réfléchir. juste, donc en gros, tu t'es immergé dans cette idée d'échec, tes pensées t'ont fait croire que toute ta vie était voilà, dans cette logique-là, ça, hein? Non, c'est pas tout à fait ça, dans le sens, l'échec que j'ai ressenti, c'était un échec plutôt de ma fonction mentale. D'accord. D'accord? Parce que c'était ma fonction mentale qui s'est mise en échec lui-même. Et tu connais le jeu des échecs d'ailleurs, on dit échec et maths. Et cet échec, pouvait se transformer peut-être en maths, la mort. D'accord? Si des gens connaissent un petit peu l'hébreu ou l'arabe, c'est ça. Donc, non, l'échec, il était principalement au niveau de mon mental. Et donc, puisqu'il avait lui-même, il avait mis en danger ma propre vie. D'accord. Donc, avec une atteinte. Donc, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que malgré tout, j'ai réussi à faire retrouver à mon cerveau sa fonction primordiale de me sortir de cette dépression. D'accord. D'accord? Et c'est de là d'où vient, pour répondre à ta question, en faisant le petit détour par le mot échec et mon expérience personnelle, c'est de là que j'ai eu donc cette idée, par cette démarche et ce chemin que j'ai pris, que je suis en train de mettre en place, en effet, une école du bien-être mental. D'accord. Donc, en gros, ton message, c'est nos pensées, notre mental ne nous disent pas forcément la vérité. Et donc, il faut parfois se méfier de ses propres pensées. Est-ce que c'est ça? Oui, il faut se méfier de ses propres pensées et il faut
s'assurer que les échecs dont on parle, qu'on ressent, Oui. d'accord, que ces échecs sont en fait des échecs de qui? C'est des échecs principalement, pour un thème qu'on va sûrement aborder dans la suite de cette soirée, sont des échecs principalement de notre persona, de notre ego, de Ouais, la ouais, ouais. personne On va en parler. qu'on souhaiterait être, Tout de à celle fait. qu'on a dit qu'on voudrait être, d'accord? D'ailleurs, on dit souvent que la dépression, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est l'observation de cet écart qui peut nous plonger dans une dépression. En tout Et cas, ces échecs-là, oui, ces échecs-là, en fait, il faut comprendre. Donc, moi, je l'ai appris d'une certaine façon par la manière difficile, mais pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent s'éviter évidemment ce genre de choses, il vaudrait mieux, c'est de se dire que en fait, ces échecs-là, ce sont des échecs qui ne vont pas porter atteinte en fait à votre vie. Donc, ce ne sont pas des échecs graves, ce sont des tout échecs à fait, relatifs, ce sont tout des à échecs fait. subjectifs. Et Hmm. quand on connaît évidemment l'importance de la vie, et pour faire une petite parenthèse par rapport, je sais que dans un des textes que tu as écrit pour présenter ce sujet, tu parlais de l'Occident et tu parlais d'Israël dans lequel il y avait peut-être une notion d'échec qui était différente. Euh, Bah, évidemment, ici, on a un attachement à la vie qui est potentiellement un peu différent parce qu'on sait ce que ça veut dire quand notre vie est en danger. Hmm. D'accord? Alors, Quand notre vraie vie est en danger. C'est-à-dire tout à fait. qu'on court